Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un boîtier. Un boîtier cube, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Un boîtier qui provient de chez Lian Li, qui est intégralement en aluminium, donc plutôt léger malgré le format assez imposant, même si on n'en a pas l'impression comme ça, puisqu'on est sur un cube EATX qui permet de grosses intégrations, notamment en water cooling. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir cet objet qui est quand même vendu 360 €. Sur ce, on vous dit à tout de suite. Nous voilà donc devant ce D600 que nous avons reçu en version fenêtrée, d'où le W dans la référence. Un boîtier qui mesure 382 mm de profondeur sur 525 mm de haut et sur 415 mm de large, compatible EATX. Comme nous le disions, on a donc 8 slots d'extension. Le poids est de 9,2 kg, ce qui est plutôt léger. Merci l'aluminium, malgré le format. On est plutôt très bien équipé à l'intérieur avec la possibilité de mettre 6 disques durs, de mettre 6 SSD, de mettre pas moins de 3 lecteurs optiques. On a également 3 ventilateurs de 120 mm de base, mais aussi 3 ventilateurs de 140 mm de base. Ça fait 6 ventilateurs au total. On commence notre tour tout d'abord en vous parlant de la finition qui est tout simplement exceptionnelle. Nous sommes face à du Lian Li, c'est entièrement en aluminium. La nodisation est tout simplement parfaite. Le brossage de l'aluminium est magnifique. C'est donc un boîtier Lian Li, on le répète. Comme toujours, chez Lian Li, il est difficile d'avoir une meilleure finition que chez cette marque. On commence avec la face avant. La face avant qui est plutôt classique puisqu'on est sur un format cube. On va trouver ici une grande grille qui est percée directement dans l'aluminium avec un petit logo Lian Li. Et de l'autre côté, on trouve 10 baies 5,25 pouces. La première est occupée par les prises additionnelles, à savoir 4 USB 3.0. On trouve aussi les entrées-sorties audio. On trouve les diodes d'activité qui sont bleues, le reset, le power on. Mais si on veut séparer tout ça, on peut puisque c'est monté sur une baie 5,25 pouces. Ensuite, on a 9 baies disponibles. Les 3 premières pourront accueillir des lecteurs optiques ou des Rhéobus et les 6 suivantes sont occupées par 2 cages pour les disques durs, pour installer aussi les SSD, et on retrouve 2 ventilateurs de 120 mm juste derrière, comme vous allez pouvoir le constater. Le tout se démonte très facilement. La cage est entièrement amovible si on veut s'en séparer. Et on trouve ici 3 ventilateurs de 140 mm intégralement filtrés, tout comme les baies qui sont filtrées avec du mesh à l'arrière, donc pas de problème au niveau de la poussière. On le voit, c'est très simple à remettre en place, c'est du Lian Li. Sur le premier côté, on trouve uniquement une porte vitrée, c'est très bien fait, très bien réalisé, et c'est démontable puisque fait avec des vis Allen. À l'arrière, on va retrouver une architecture classique mais séparée en deux. Tout d'abord ici, on a des grilles à destination de ventilateurs ou de radiateurs de water cooling, 3 formats en 120 mm ou 3 formats 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm ou en 420 mm. Et on voit, on a aussi un peu de hauteur dans le haut et dans le bas, ce qui permettra de passer les tuyaux ou d'installer des rades 360 un petit peu plus haut que la moyenne qui intègrent par exemple directement la pompe. Du côté droit, on a un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 8 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main, 6 passe-cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Le côté droit ne présente que de l'aluminium brossé, c'est toujours aussi bien fait. Sur le dessus, on a de l'aluminium et on remarque les 2 emplacements en 120 mm ici et ici qui sont donc obstrués par des caches eux aussi en aluminium brossé, ce qui confère une très belle finition. On pourra donc placer du radiateur de water cooling en dessous en 240 mm si on le veut. On passe maintenant sous le D600. Sous le D600, on le remarque, on a de l'aluminium et 4 pieds de type IFI, donc plastique, aluminium sur les pourtours et mousse en dessous. Sans plus attendre, on pénètre à l'intérieur de ce D600. Pour cela, rien de plus simple, pas de vis, on tire la porte. Il y a des systèmes d'ergot qui se libèrent
et on a la porte avec nous. Ce sont des petits ergots qui rentrent dans une sorte de gorge en plastique. C'est très efficace. Et très simple à mettre en place. Vous voyez, on va retirer l'autre porte tout aussi facilement. À l'intérieur, on va procéder en 2 étapes. D'abord ce côté, puis de l'autre côté. Alors on remarque tout de suite qu'on a bien des passages avec des caches en caoutchouc. Un accès backplate. 55 mm de disponible dans le haut, donc pour passer des tuyaux de water cooling, ça peut être pratique. L'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des rubbers par-dessus pour limiter les vibrations. Si on passe plus à l'avant, on remarque on a 3 ventilateurs en 140 mm, des ventilateurs que l'on pourra démonter, qui sont filtrés, qui proposent une grille fine à l'arrière, qui se connecte en 3 pins, et on pourra à cet endroit mettre un radiateur de water cooling en 420 mm si on le désire. Dans le fond, on a donc l'emplacement de l'alimentation, comme on le disait. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm avec sa grille, les 8 slots d'extension avec montage par vis à main, des passe-cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Et dans le haut, on trouve les 2 dispositifs qui obstruent les deux emplacements. Je vous le montre un petit peu mieux comme ça, qui obstruent les 2 emplacements en 120 mm. On passe de l'autre côté. Petite rotation. On a changement d'aspect, l'aluminium est gris. On trouve ça un petit peu dommage, mais c'est comme ça. On trouve les baies 5,25 pouces, donc les 4 premières, la première occupée avec les prises additionnelles, les 3 suivantes pour les lecteurs optiques ou les Rhéobus montage par vis à main. On a ensuite 2 cages HDD, donc les cages HDD sont démontables, au pire si on n'en a pas besoin. On pourra placer dans chacune des cages 3 disques durs et 2 SSD, et on le voit dans le fond ici, on a une petite platine qui permet d'installer 2 SSD. Le tout se monte sans vis avec des vis à main spécifiques, des rondelles en caoutchouc. On vient clipser en quelque sorte les unités de stockage dans des gorges spécifiques. À l'arrière, on a une grande grille qui permettra d'installer beaucoup de ventilateurs en 120 mm ou en 140 mm avec toujours la possibilité de mettre du 420 mm maximum en radiateur de water cooling. Que d'autre à dire sur ce boîtier ? Il est très bien fait, très bonne finition, pas vraiment de gros défauts en soi, vous allez le voir dans l'article qui va paraître prochainement, mis à part le tarif qui reste très élevé, 360 € pour ce modèle, mais on est sur un boîtier entièrement en aluminium. Sur ce, on vous donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour lire l'article complet consacré à ce D600.